C'était un entretien horrible. Horrible. J'ai eu des tensions avec Bernard Cazeneuve, mais je regrette Bernard Cazeneuve aujourd'hui. Vraiment. Je n'ai eu un ministre de l'Intérieur qui m'a parlé que répression. Que dublinage, retour au pays, accord avec la Libye, avec le Tchad, avec le Niger. Rien sur l'accueil. Rien. Pas un mot. Ça a été un entretien difficile. On s'est levés tous les deux à la fin en disant on n'est pas d'accord. Ben non, on n'est pas d'accord. La Libye. Donc il parle de la Libye. Et j'en ai rencontré des réfugiés qui sont passés par la Libye, qui m'ont témoigné de ce qu'ils avaient traversé en Libye. Et je lui ai dit, donc aujourd'hui, quand je vois la République française, par son président, qui dit c'est scandaleux ce qui se passe en Libye avec l'affaire de l'esclavagisme qui surgit, il le savait. Il ne pouvait pas dire qu'il ne le savait pas, mais je l'ai dit à son ministre de l'Intérieur au mois de septembre. Donc si la presse ne l'avait pas fait écho, on continuerait notre accord avec la Libye. C'est un peu ça ce que je vis actuellement. Un vrai balai de faux cul. Enfin, je le dis tel que je le pense, mais on en est là, quoi. En disant, je rencontre le président italien en disant, oui, l'Italie quand même, vous en aviez beaucoup, il faut que l'Europe vous aide, etc. Mais moi, des gens de Grande-Sainte qui arrivent et qui ont mis leurs empreintes en Italie, on les dubline vers l'Italie, donc on les renvoie vers l'Italie. Comme on les renvoie vers la Grèce d'ailleurs aussi. Hein. Alors que les pays là, ils sont submergés par des problèmes. Donc c'est la situation un peu contradictoire qu'on vit aujourd'hui avec un ministre de l'Intérieur qui est extrêmement dur sur ces politiques. Alors on nous parle de ne pas accueillir toute la misère du monde, on n'accueille rien de la misère du monde. Les flux migratoires en Europe, c'est 0,4% de la population européenne. Donc c'est que dalle. Sur 510 millions d'habitants, c'est pas grand-chose. On est la première puissance économique mondiale. On a la capacité financière, tout ce qu'on veut, à accueillir ces personnes-là dans des bonnes conditions. Ils viennent, alors le principal reproche, c'est qu'ils viennent piquer notre boulot. J'ai 23% de chômage dans ma vie. Il y a toujours 23%, il y a eu 2500 réfugiés, 1500, machin, ça n'a rien à voir dessus. Ceux qui sont là, ils ne viennent pas pour toucher l'aide médicale d'État, ni la, je sais plus quoi, d'autres allocations comme ça souvent. C'est pas du tout, ils ne viennent pas chez nous pour ça. Ils veulent s'intégrer pour ceux qui veulent rester en France. Ils veulent passer pour ceux qui ne veulent que passer. Bref, c'est vraiment des faux débats qu'on a dessus. Et puis en Europe, quand on dit le flux migratoire, on a l'impression que c'est un tsunami, qu'on va être envahi, que machin, 0,4%. Et on accueille autant de réfugiés dans les 28 pays de la communauté européenne que le Pakistan tout seul. C'est la carte du département du Nord, vous voyez, c'est un département qui est en long, comme ça, il y a 250 bandes comme ça. Et vous voyez, la couleur dominante, c'est presque le noir. C'est le résultat du premier tour des élections présidentielles, où Marine Le Pen était en tête, c'est en noir, au premier tour des élections présidentielles. Le Pas-de-Calais, c'est pire. Hein. Si je vous montre le Pas-de-Calais, c'est encore pire. Et moi, je suis là, sur le bord de la côte. Il y a une commune en rouge. C'est la mienne. J'avais à cette époque-là 1500 réfugiés présents. Et ça, c'est pas Damien Carré qui le dit, hein, c'est le truc de la Voix du Nord, résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Donc c'est les journalistes qui font leur job et qui montrent les choses. Mais voilà, ça veut dire que quand on accompagne, moi, ma population, je l'ai expliqué, dès qu'on a eu le problème où ils arrivent en nombre, j'ai fait des courriers, j'ai fait des lettres, en disant, bah voilà, il y a des réfugiés qui sont présents, voilà ce que j'entame comme démarche, voilà ce que j'ai fait, j'interpelle l'État ne me répond pas, j'ai écrit au Premier ministre, il ne m'a pas répondu, j'ai écrit au Président de la République, là ce qu'il m'a répondu. Mais là, il faut qu'on sauve ces gens-là, enfin il faut qu'on trouve quelque chose, et donc on travaille avec MSF, on va faire un camp. On a mis 1 500 000 € la ville, et je l'ai dit à ma population. On va mettre 1,5 million, et le Médecins sans frontières va mettre 2,5 millions pour construire un camp. Et je me battrai pour obtenir le remboursement de ce camp. Et on le fera fonctionner avec des bénévoles. Et puis si c'est plus possible avec des bénévoles, on fera du Kiss Kiss Bank Bank pour essayer de ramener du fric pour payer des gens. Et le patron de Kiss Kiss Bank Bank m'a appelé en me disant on peut vous aider. Si vous voulez, parce que d'habitude ils prennent 8% je crois quand ils font une opération comme ça là, on vous laissera ce qu'on vous donne. Moi ce que je voulais c'est que ça soit européen, donc je ne sais pas si vous pouvez le faire, parce qu'on avait des donateurs de plein de pays européens, il fallait qu'on l'élargisse au-delà de ça. Bref, on était prêt à le faire, et vous voyez la population, finalement c'est pas pour brosser dans le sens du poil du maire, c'est qu'elle a compris les enjeux, et il nous disait les gens mais vous avez